Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Vous devez vous demander comment ça fait que je suis assis ici. C'est qu'aujourd'hui, on va faire une émission tout à fait différente. Parce que je réalisais dernièrement qu'on est entouré à La Victoire de l'amour. On a la chance de l'avoir avec nous depuis un bon moment déjà. Cette femme qui fait des conférences un peu partout dans le monde francophone, Christine Michaud, et qui a plein de beaux conseils à nous donner. Parce que vous savez que présentement, on vit au niveau de l'humanité des moments extrêmement difficiles. Et Christine veut nous donner des trucs, des moyens pour passer à travers sans se faire trop écorcher parce qu'il y a des gens présentement qui vivent de l'angoisse, de l'anxiété et qui n'en peuvent plus. Alors Christine va nous aider à passer à travers ça. En chanson, quelqu'un qu'on aime tellement et Christine l'aime beaucoup, Nicolas Ciccone, l'homélie avec le bon père Michel Marie. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Se met dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Comme le disait Sylvain un peu plus tôt, évidemment qu'on traverse une période qui est vraiment pas facile. On a l'impression que la pandémie n'a plus de fin. En plus, il y a l'histoire de la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour s'aider, pour aller mieux, pour se calmer aussi, parce que je pense que c'est beaucoup de ça qu'on a besoin. Alors, il y a une histoire qui existe que je trouve fort belle, que j'avais envie de vous raconter parce que je trouve que ça met la place à tout le reste. J'aurai aussi, évidemment, des trucs très simples, concrets. Je vais terminer avec ça. Mais d'abord, l'histoire, celle du faiseur de pluie. C'est Carl Gustav Jung, à l'époque, qui est le père de la psychologie analytique, qui est même le père du développement personnel là, dans notre société d'aujourd'hui. Et lui demandait à chacun de ses élèves, lorsqu'ils avaient à s'adresser à un public, donner une conférence, donner un cours ou peu importe, de raconter cette histoire, de toujours commencer par ça. Alors l'histoire, ça se passe dans un village où on vit une grande sécheresse. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de pluie, ça fait longtemps que c'est difficile pour les récoltes, pour tout finalement. Et on entend parler d'un monsieur qui vit un peu plus loin, retiré, et on sait qu'on l'appelle le faiseur de pluie, donc on lui demande de venir au village pour voir s'il ne peut pas quasiment faire un miracle pour ce village-là. Alors il vient, et lorsqu'il arrive déjà, à son arrivée dans le village, il ne se sent pas très bien. Il a mal au cœur, il a l'impression que l'atmosphère est lourde, etc. Alors, il demande aux villageois, il dit, pouvez-vous me fournir un endroit, une petite hutte, quelque part retirée, tranquille, où je vais aller tout seul pendant 3 jours. Donnez-moi 3 jours. Et pendant ces 3 journées-là, il s'apaise, il relaxe, il fait ce qu'il a à faire. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais ce qu'on sait, c'est qu'à la fin des 3 journées, la pluie tombe. En fait, c'est même plus que ça, c'est de la neige en quantité hyper abondante dans une période de l'année où il ne devrait pas en avoir. Évidemment que les villageois sont curieux, veulent savoir, ils lui demandent qu'est-ce que vous avez fait pendant les 3 jours. Alors, tout ce qu'il a dit, c'est quand je suis arrivée ici, pour moi, il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas d'harmonie, il n'y a rien qui fonctionnait. Je l'ai bien senti, je l'ai senti même dans mon corps. Alors, ce que j'ai fait pendant 3 jours, je me suis arrêtée, j'ai laissé le temps se déposer, je me suis calmée pour que l'harmonie, l'amour, la paix reviennent en moi. Et comme ça, je savais que tout pouvait s'arranger. Bon, évidemment, c'est une histoire, mais on peut très bien se l'appliquer. Moi, ça me fait penser à quand on stresse, par exemple, si vous êtes dans un plan d'eau, un lac, un étang, puis vous échappez, ça nous est presque tous arrivé, échapper un bijou, par exemple, ou quelque chose qui est précieux pour nous, dans le fond du lac. Puis là, on est stressé, on brasse l'eau, on va essayer de trouver le bijou en question. C'est pire, on ne voit rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout arrêter, attendre un peu, l'eau redevient calme. Et souvent, on a juste à baisser les yeux, puis on aperçoit tout de suite ce qu'on cherchait. Est-ce que ça ne fonctionne pas pareil dans notre société? Avec le temps, j'ai tendance à croire que oui. Alors, je pense que d'abord, quand ça ne va pas, quand il se passe ce qui se passe actuellement, bien, il suffit de ralentir, voire même de s'arrêter, ce qu'on oublie de faire bien souvent. C'est ce qui fait qu'on s'apaise un peu plus à l'intérieur. Se demander qu'est-ce qui me fait du bien, moi? Qu'est-ce qui me ferait du bien actuellement? Moi, en général, ça peut être des lectures qui m'inspirent, ça peut être d'aller marcher dans la nature. Évidemment que ça peut être de prier aussi, de méditer, de faire tout ce qui me permet de me sentir bien. Dans un deuxième temps, je pense qu'il faut être capable de demander de l'aide aussi, de tendre la main, de dire, bien, ça ne va pas. Ça, c'est accueillir ce qui est. C'est pas juste, tu sais, on dit des fois accepter.
C'est beaucoup accepter quand ça ne va pas, mais juste accueillir, pour moi, c'est un petit pas un peu plus doux, peut-être, vers l'acceptation par la suite. Donc, tendre la main, bien, moi, toute ma vie, lorsque j'ai vécu des problèmes, puis même quand j'en ai pas, juste pour faire du ménage, je me fais accompagner, que ce soit par un psy, un thérapeute, coach, je veux dire, il y en existe tout plein. Des fois, c'est un ami, j'appelle ça un ami magique, c'est quelqu'un qui nous écoute, qui ne nous juge pas, qui croit en nous souvent plus qu'on croit en nous-mêmes. Alors, le principe, c'est de sortir ce qu'on a à sortir, d'évacuer ce qui est à l'intérieur, ce qui pèse trop lourd. Et comme ça, bien, on libère ce qu'il y a de plus beau aussi en dedans. Ça me fait penser à l'histoire de Michel-Ange qui disait, quand on lui demandait comment vous faites pour faire de si belles sculptures, il disait, moi, je ne fais rien d'autre que libérer l'œuvre d'art qui se trouve déjà à l'intérieur du bloc de marbre. Donc, enlever l'excédent, enlever les couches de souffrance, enlever l'angoisse, le stress pour laisser émerger ce qu'on a de plus beau. Je pense que dans un deuxième temps, c'est sûr que c'est aidant d'aller chercher ce type d'aide-là qui nous donne aussi du recul, qui nous donne de la perspective. On voit les choses différemment. On ne se sent pas seul. C'est beaucoup ça aussi, l'angoisse aujourd'hui. C'est quand on se sent, on a l'impression que juste nous qui vivons ce qu'on vit, qui sommes stressés par ce qui arrive. Même on se dit, bon, la guerre, c'est en Russie, Ukraine, est-ce que ça va nous affecter plus près que ça? Ça nous affecte déjà, de toute façon. Alors, si je peux vous donner des trucs, des petits trucs, je vous ai promis des trucs concrets, des choses qu'on peut mettre en application qui sont simples dans notre vie au quotidien pour nous aider. Bon, il y en a une tonne. J'ai parlé de s'arrêter, de ralentir. Il y en a un pour ça, moi, qui m'a inspirée, c'est Thich Nhat Hanh. C'est un grand maître zen. Il était tout petit, il est décédé il n'y a pas si longtemps. Et lui, quand on allait faire des retraites de méditation avec lui, il y avait une cloche qui sonnait aléatoirement dans la journée. Ce qu'on peut faire aujourd'hui avec nos appareils intelligents, d'avoir une cloche qui va sonner, une sonnerie, peu importe, quelquefois, il ne faut pas devenir fou non plus avec ça, mais juste que quand la cloche sonne, on s'arrête. On arrête complètement tout ce qu'on fait. On revient dans le moment présent, on prend 3 grandes respirations. C'est rare qu'on prend le temps de faire ça aujourd'hui. Ça peut être un exercice, moi, que j'aime bien faire. Sinon, ce que j'aime aussi, c'est de m'assurer que je suis dans l'expérience optimale le plus souvent possible. C'est une théorie de psychologie positive. L'expérience optimale, c'est la théorie du flow. Qu'est-ce que vous faites que quand vous le faites, vous ne voyez pas le temps qui passe? Vous êtes complètement absorbé dans votre activité. Fait que des fois, c'est un passe-temps. Pour certains, c'est peut-être de tricoter, de peindre, de chanter, de danser, d'aller courir. Les sportifs appellent ça la zone, cette espèce d'espace où on a perdu la notion du temps. Et c'est souvent là qu'on donne le meilleur de nous aussi. Mais en même temps, ça nous nourrit tellement. Ça nous nourrit autant émotivement que physiquement. Alors, quelles sont les activités que vous pourriez faire qui sont de l'ordre de l'expérience optimale? C'est vous qui le savez. Puis souvent, on les a vécues plus jeunes. Quand on avait entre, je dirais, 5 et 15 ans, c'est des activités qu'on faisait naturellement et qu'on a juste à remettre dans notre quotidien un peu plus. Ça peut être de jouer de la musique aussi, par exemple. Un autre truc, toujours de la psychologie positive, le paradoxe de Stockdale. Le paradoxe de Stockdale, ce que ça dit, c'est il faut s'efforcer parfois, quand on est dans un état de stress, d'aller au bout de ça, c'est-à-dire de s'imaginer le pire. Quel est le pire qui peut nous arriver? C'est fou, hein? Ça paraît un peu paradoxal, mais souvent, on reste dans un état qui appréhende le pire, mais sans même savoir qu'est-ce que ce serait, qu'on grossit inutilement ou peu importe. Puis quand on s'efforce d'aller, de dire, OK, bien, c'est quoi le pire qui peut m'arriver là, avec ça actuellement? Bien, on dirait que le voir, juste ça, ça fait, bon, c'est peut-être pas si pire que je le pensais finalement. Puis au bout du compte, est-ce que je vais vraiment en mourir, là, si ça, c'est le pire pour vous ou peu importe? Donc, ça peut atténuer. Ces trucs-là, évidemment, là, je vous donne la petite recette, c'est qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres pour chacun de nous. On est tous différents, on n'a pas vécu les mêmes choses, on ne réagit pas non plus aux mêmes choses. Alors, ça va être différent pour l'un et pour l'autre. D'autres trucs, certains le soir, avant de s'endormir, par exemple, de dire ses gratitudes. Je pense que je n'avais déjà parlé avec Sylvain à l'émission. Pour moi, c'est un truc infaillible, c'est-à-dire de me poser la question, dans la journée que je viens de vivre, pourquoi je pourrais dire merci? Même si j'ai vécu de la souffrance, même si j'ai été peut-être choquée, irritée, peu importe dans ma journée, il y a toujours quand même des moments pour lesquels je peux dire merci. Et c'est un peu ma responsabilité, mon devoir, de les identifier. Ce qui est excellent, c'est que quand je fais ça avant de m'endormir, bien, je ne m'endors pas sur un bulletin de mauvaises nouvelles ou sur des problèmes que je ressasse, mais plutôt sur du positif. En plus, ça travaille ma mémoire vive parce que je suis obligée de me demander, de revisiter toute ma journée, de dire, bon, bien, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai rencontré? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Donc, ça peut être un exercice qui est hyper utile. Ça nous programme positivement pour les jours qui viennent parce que, veut pas, on est comme des enfants. Si on le fait pendant quelques jours, on va se lever le matin et on va être déjà en train de se demander « Ah, je me demande pourquoi je vais dire merci ce soir. »
bien, on va être plus présent, plus attentif à ce qui est aussi pour aller récolter ces occasions de gratitude, si on peut le dire ainsi. On pourrait le faire avec le conjoint, la conjointe, on peut le faire avec un ami. Je pense que ça ajoute aussi, ça permet d'apprendre à mieux nous connaître, de nous supporter. Ça revient à l'idée de l'ami magique dont je parlais au départ, de la personne qui nous permet d'avoir un peu plus de recul. Et quand je parlais des émotions que ça nous fait vivre, la gratitude, bien, il y a un autre truc qui, lui, m'a été enseigné par le coach de mon amoureux. Mon amoureux aussi se fait accompagner en cas de besoin. Et le bon Marcel, qui est son coach, lui, à un moment donné, lui a dit, tu pourrais, le soir, avant de t'endormir, te demander quelles sont les 3 émotions principales que j'ai ressenties aujourd'hui. Évidemment que ça peut être négatif, là, c'est pas toujours tout positif, mais même si c'est négatif, au moins c'est une occasion de bilan, de constater ce qui s'est passé. Puis si, après quelques jours, on se rend compte que, effectivement, peut-être que j'entretiens plus d'émotions négatives que positives, bien, c'est un appel à l'action. C'est, dans le fond, l'émotion négative, même si elle est négative, elle vient nous offrir un cadeau parce qu'elle nous met face à ce qui se passe. Puis ce qu'elle veut faire, bien, c'est de dire, OK, comment je peux transformer ça? Comment je peux améliorer ma situation actuelle? Puis quand c'est des émotions positives, bien, c'est le fun, on est content, on en prend conscience, on peut même remercier pour ça. Et c'est un plus aussi, évidemment. Donc, les émotions, la gratitude, ça peut fonctionner de la même façon. Enfin, ce qu'on peut faire aussi, il y en a toute une tonne de trucs. Ça peut être un mot le matin en se réveillant. Ça, j'adore ça. C'est comme mon intention du jour. Puis je suis fatigante, là, parce que des fois, je demande ça à mes amis, à mon chum. Mais quel est ton mot aujourd'hui? Et là, vous pourriez vous poser la question actuellement. Là, quel est votre mot aujourd'hui que vous avez envie de choisir, qui serait comme une intention? Qu'est-ce que vous avez envie d'accueillir davantage dans votre journée? Comment vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez besoin, par exemple, de créativité? De lenteur, peut-être. Ça pourrait être aussi de calme, de joie, peu importe ce que c'est, mais ça devient votre mot pour la journée. Si on l'extensionne un peu, ce truc-là, on peut même y aller avec une phrase qui devient une affirmation positive. Donc, une phrase qui serait comme ma phrase bouée de sauvetage. Quand ça ne va pas, quand je sens que là, les émotions de stress, de peur sont en train de prendre le dessus, qu'est-ce que je peux me dire qui m'apaiserait? Bon, ça dépend de vous, ça dépend de vos croyances. Moi, celle que j'aime bien, parce que ça me vient de ma grand-mère maternelle qui me disait qu'avec Dieu, tout était possible. Alors moi, j'ai utilisé ça, j'ai repris ça et je me suis dit, avec Dieu, je m'apaise et je choisis de vivre dans l'amour et la lumière. Ça peut être ma phrase pour une journée, mais ça peut changer. On y va selon notre inspiration du moment, selon ce qui nous fait le plus de bien, évidemment. Alors, une phrase, un mot, une émotion, une gratitude. Voyez-vous, il y en a plein de trucs. C'est nous qui choisissons ce qui nous fait du bien, ce qui nous élève en quelque sorte. Puis ce qu'on choisit surtout, c'est l'amour versus la peur. Ça, c'est un concept dont on a souvent entendu parler, mais qui, des fois, il nous paraît un peu difficile ou je sais pas, c'est pas un réflexe naturel. On est plus happé par la peur en général dans notre vie que par l'amour. Mais que ferait l'amour? C'est une phrase d'une religieuse qui m'enseignait que je trouvais tellement puissante. L'amour étant l'émotion la plus puissante qui existe, justement. Qu'est-ce que ferait l'amour en pareille situation? Et j'ai réalisé que quand on est dans notre peur, quand on se laisse prendre par nos émotions négatives, par le stress, l'angoisse et tout ça, bien, dans le fond, c'est un appel à plus d'amour. C'est pas de voir la peur comme étant négative, mais plutôt même comme une amie, peut-être de lui tendre la main aussi, de dire, bon, écoute, je vois qu'il se passe quelque chose en moi. Et donc, j'ai besoin soit d'aller chercher de l'amour autour de moi, ou même de m'en donner davantage, d'être cet amour pour moi. Donc, qu'est-ce que je choisis à chaque jour? J'ai écrit un livre qui s'intitule « Choisir la joie et la légèreté ». Ça peut être ça aussi, ça va, c'est l'amour et tous ses dérivés, tout ce que ça amène, parce que les émotions subalternes de l'amour, c'est quoi? La confiance, l'espoir, la sérénité. Et c'est ça qu'on a besoin, évidemment, actuellement dans notre vie, avec tout ce qu'on traverse. Puis on a besoin non seulement pour nous, mais pour le rayonner sur les autres aussi. Et c'est l'histoire du faiseur de pluie, à laquelle je reviens, évidemment. C'est que quand on travaille sur soi d'abord, bien, on émet une énergie qui est différente. On n'est pas du tout dans la même qualité d'être, si on peut dire. Puis c'est souvent là aussi qu'on va avoir nos meilleures idées, qu'on va être davantage allumé, qu'on va être créatif, qu'on va créer quelque chose. Un petit truc supplémentaire que j'ai compris récemment, c'est que je pense qu'il faut surtout, c'est répondre à ce qui nous est demandé. C'est pas tant de... On n'a rien à prouver, il n'y a pas de performance à avoir, il n'y a pas à courir après plein de trucs. Je pense que c'est plutôt de se demander, moi, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait pétiller à l'intérieur? Qu'est-ce qui me rend vivante? Et si je me place à ce niveau-là, si c'est ça que je fais, si je fais ce qu'il faut, en fait, pour être dans cet état-là,
c'est certain que je ne fais pas juste changer ma vie, je change le monde dans lequel je vis aussi. Alors, c'est l'invitation que j'avais envie de vous lancer aujourd'hui avec ces trucs. Comme je vous dis, c'est relatif à chacun. On n'a pas tous le même parcours, on vient d'endroits différents, mais tout est possible tout le temps. Puis des fois, c'est juste un petit pas. Hein? On n'a pas besoin de faire que ce soit un marathon, que ce soit éreintant, difficile. Il ne faut pas se mettre une pression démesurée non plus. Juste une petite chose. Alors, parmi tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez commencer à faire dès maintenant? Y a-t-il un truc que vous pourriez appliquer? Celui que ça a fait « Ah, ça me tente ». C'est celui-là à choisir selon moi. Et je vais terminer sur une citation qui me parle beaucoup. C'est celle du sage Hillel qui a dit « Qui, sinon toi? Quand, sinon maintenant? » Merci de votre attention. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. On prend le temps d'écouter une très, très belle chanson de quelqu'un qu'on aime tellement, l'unique Nicolas Ciccone, « Le vent tourne ». J'étais prête à tout pour en finir. Cette vie, je ne faisais que la maudire. Ma malchance était telle que j'avais perdu tout. Je ne faisais plus qu'encaisser les coups. Puis un jour, sans trop vouloir y croire, je t'ai vu transpercer mon brouillard. Je ne croyais plus l'amour, ni tous ces beaux discours, mais grâce à toi, le vent tourne. Donne-moi ton cœur, sois ma dernière chance d'oser croire au bonheur et d'avoir l'insolence d'espérer que ma vie ait un sens. Donne-moi ton cœur, sois ma dernière chance de tromper toutes mes peurs par ta douce innocence et à tes côtés me joindre à la danse. Je ne vivais plus que pour combler mes vices et arborais mes nombreuses cicatrices. J'avais beau m'étourdir, je ne faisais que me détruire. Au fond de moi demeurait le vide. Puis un jour, sans t'en apercevoir, tu es venu changer ma trajectoire. L'espoir m'était futile et même pire inutile, mais grâce à toi, le vent tourne. Donne-moi ton cœur, sois ma dernière chance d'oser croire au bonheur et d'avoir l'insolence d'espérer que ma vie ait un sens. Donne-moi ton cœur, sois ma dernière chance de tromper toutes mes peurs par ta douce innocence et à tes côtés me joindre à la danse. J'étais prête à tout pour en finir. Cette vie, je ne faisais que la maudire. Je ne croyais plus l'amour, ni tous ces beaux discours, mais grâce à toi, le vent tourne. Donne-moi ton cœur,
d'oser croire au bonheur et d'avoir l'insolence d'espérer que ma vie ait un sens. Donne-moi ton cœur, sois ma dernière chance de tromper toutes mes peurs par ta douce innocence et à tes côtés me joindre à la danse. À tes côtés, puis-je avoir cette danse? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix de la résurrection. C'est en acier inoxydable, ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Et je vous en parle depuis quelques semaines. J'ai montré ce bijou-là à des jeunes adolescents et à des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, autant les gars que les filles. Et je dois vous dire une chose, que tout le monde le trouvait absolument extraordinaire. Et je vais vous expliquer aussi, vous vous demandez comment ça fait que la croix, elle est différente. Bien, c'est la croix chrétienne des Grecs. Alors, c'est leur croix à eux. Ça a la même signification, évidemment, mais elle est un peu différente et elle est très, très moderne. Donc, c'est sûr que les plus jeunes vont beaucoup l'aimer. Et c'est une façon de donner des beaux cadeaux à vos plus jeunes. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix de la résurrection, c'est en acier inoxydable, ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni et comme c'est en acier inoxydable, ce bijou, il ne ternira jamais. Merci de votre grande générosité et merci aussi de prier pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis que j'aime, joli dimanche à vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il était là, au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi,
vous ayez la vie en son nom. Mes frères bien-aimés, nous venons d'entendre la fin de l'Évangile selon saint Jean. Et comme toujours, ce que l'on dit en dernier prend valeur de testament. Et le testament de saint Jean, ce qu'il veut nous léguer, c'est la présence du ressuscité au milieu des siens. L'évangéliste nous confronte d'abord à la peur des disciples et ensuite, dans un deuxième temps, à leur joie. Peur d'être arrêtés, peur de mourir comme le Christ, tout simplement. Et on les comprend, même si on aurait pu penser qu'en raison de ce qu'ils avaient vécu avec lui, ils eussent pu être plus courageux. Mais devant la mort, qui ne s'angoisse et même qui ne tremble pas? Et puis, en quelques secondes, à la vue de Jésus, qui toute porte fermée se trouve au milieu d'eux, eh bien là, c'est la joie qui l'emporte, surtout quand il leur montre le côté où la lance a frappé. C'était un coup mortel, mais Jésus est encore vivant, et ses mains trouées, mais déjà cicatrisées. En nous rapportant ces faits, Jean, l'apôtre bien-aimé, a l'intention de fortifier notre foi dans le Christ et dans la vie éternelle. Et j'espère qu'il y parvient et que vous et moi, nous ne doutons pas de l'au-delà. Cependant, Jean, sachant que les hommes oscillent toujours dans leurs convictions, un jour on croit très fort, le lendemain on a des doutes, et ça recommence, eh bien Jean tient à raconter pour la postérité l'histoire de ce fameux Thomas, qui, n'étant pas présent le jour où le Christ se pointa dans le cénacle, ne voulut pas croire ses frères. Que voulez-vous? Il y a des gens qui ne font jamais confiance aux autres et qui veulent par eux-mêmes vérifier ce qu'on leur a dit. Après tout, pourquoi pas? Bref, 8 jours plus tard, c'est au tour de Thomas de recevoir la divine visite et avec elle une sacrée leçon. Comme il le souhaitait, il put alors voir les mains trouées du Christ et surtout, en tremblant, mettre sa main dans la plaie du côté, comme une épée entre dans son fourreau. La suite va de soi, il tombe à genoux et reconnaît enfin la divinité du Christ. « Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu ». Là, nous comprenons que ce qui compte, ce n'est pas de croire en la divinité du Christ de manière extérieure, car on risquerait alors d'être un bon et sage chrétien qui va à la messe et qui se confesse, mais qui s'en tient là. Non, il faut que toi qui m'écoutes, tu adhères avec ton cœur, avec ton ventre, avec tes viscères, que tu adhères à ce Jésus que tu reconnais comme ton Dieu, ton Seigneur. Ce n'est plus alors le monde entier qui est en face du Christ, mais c'est toi qui es en face de lui. Toi tout seul, toi qui en priant les yeux fermés, as mis tes doigts dans son côté. Toi qui reconnais l'Évangile comme la sagesse même de Dieu. Toi qui crois que le Christ et Marie te voient en ce moment et t'entendent. Mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est à ce prix que tu pourras aujourd'hui et demain vivre avec lui et pour lui et même mourir en rendant témoignage à sa divinité. Parce qu'au fond de nous, nous ressemblons tous à Thomas, ne perdons plus de temps, allez, je vous en prie, bannissons nos doutes et nos peurs et jetons-nous aussi aux genoux du Christ pour lui dire « J'ai confiance en toi ». Qu'il nous bénisse le Dieu de miséricorde, lui qui est vivant pour des éternités d'éternité. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, j'ai tellement aimé le message de Christine et je réalisais en l'écoutant que le Seigneur est tellement bon de mettre sur les chemins de la victoire de l'amour autant des prêtres, des laïcs, des professionnels comme Christine. Et pour moi, c'est ça, la victoire de l'amour. La foi, la psychologie, parce que le Seigneur, évidemment, s'est servi de la psychologie pour nous parler. Ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Et la semaine prochaine, un témoignage qui est tellement touchant. J'ai rencontré avec beaucoup de joie quelqu'un d'extrêmement courageux, Alexandre Goudarzi. Imaginez
qu'en 2020, il a été kidnappé, il a été enlevé par des islamistes, il était sûr de mourir. Vous allez entendre son histoire parce que vous n'imaginez pas tout ce qui nous passe par la tête quand on sait que probablement on sera assassiné parce qu'on a été enlevé. Ne manquez pas ça dimanche prochain. Moi, je vous attends demain matin. Bye!